Avez-vous entendu parler de lieux qui semblent prisonniers du temps? De petits villages cachés entre les collines où se racontent des histoires inutiles. Il existe un endroit, comme un village étroit, isolé par des champs enneigés, où quelque chose s'est produit il y a bien des années. Une histoire qui résonne encore parmi les arbres et les murs éraflés des maisons abandonnées. Numa noiche sem lua allotuvirem, ou plutôt Toucham. Et depuis, plus personne ne dort paisiblement. On croit que certaines histoires doivent rester silencieuses. Peut-être vaudrait-il mieux s'arrêter là. Mais, si je veux savoir si cela s'est réellement passé cette nuit-là, j'aimerais vous le dire ou non. Et comme il ne fait pas partie du canal, il est indiqué que Scary Skull n'est pas là car il a une voix incomplète. Le village de Saint-Clair était isolé, entouré de collines et de champs qui semblaient s'étendre à l'infini. Il compte plus de 50 habitants et à peine une chapelle, érigée il y a plus de 2 siècles, au centre du village. Non loin de là, une pierre de bronze antique était suspendue, recouverte de mousse et de ferrugine. Il disait que ce destin ne devait jamais être atteint. Au son des lais, seconde après les plus anciens résidents, aucune annonce n'était faite ni célébration n'annonçait de décès. Naquela noite, as exatas meia-noite once, oioel soso sozinho. O echo percorreu worth as a distant complaint. Lorsque les portes s'ouvrent, les camps commencent à fumer, suivis d'un lourd silence. Certains résidents disent avoir aperçu des lumières éteintes à l'intérieur de la chapelle. D'autres affirment entendre des voix, comme une prière de plusieurs jours en chœur. Je n'ai pas le courage de dire quoi que ce soit. Au lever du soleil, le père Antoine, seul responsable de la chapelle, fut retrouvé allongé devant l'autel. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur la tour, et ses lèvres remuaient comme s'il murmurait encore une prière. Il respirait, mais ne prononçait pas un mot sec. Il en fit de même lorsque le médecin de la Visinia de la ville tenta de le convaincre de parler. Les jours suivants, un phénomène encore plus étrange se produisit. Le vent souffle toujours du nord, ou bien il souffle vers le bas. Nous ne touchâmes à rien, mais nous fûmes entendus, fraternels, distants, accompagnés de murmures. C'étaient des mots anciens, dans une langue que personne ne reconnaissait. Quand les enfants commencent à s'endormir, on ose s'enfuir dans la forêt, et les rares qui tentent de quitter la maison ne retourneront jamais sur la route. L'un des habitants, Luc Moreau, commença à consigner tout ce qu'il voyait et entendait. Son journal fut retrouvé des années plus tard, couvert de poésie et de taches de cire. Sur une page, il était écrit « Ou bien il n'y a pas de temps pour la messe, le temps de la fin ». Luc raconta que, les nuits où il touchait, il ressemblait à une silhouette enveloppée d'ombre escaladant une tour. Il disait entendre des voix, murmurer son nom, et que chaque badala le faisait trembler, comme une tentation de surgir de la terre. La dernière note de Luc ne fut interrompue ni par une phrase. Ici, ou bien toco de novo. Cette fois, j'ai regardé. Ni par rien de plus. Rien de plus. Juste une tache sombre qui ressemble à du sang séché. Des années plus tard, lorsque les chercheurs fouillèrent les lieux, ils ne trouvèrent que des ruines. La ville avait disparu de la carte. Mais à Capella, il était toujours là, couvert d'air, et ou bien, écorché et estropié, il restait pendu. Ou bien je ne pouvais expliquer quoi, même après des décennies, ou bien on continuait à le jouer, comme s'il avait été joué quelques minutes auparavant. Depuis, il ne s'est jamais rapproché de Saint-Clair, ni Passaros, ni Travelers. À peine le vent souffle, et on dit que, certaines nuits, on peut entendre ou tocar, mais en écho au loin. Un truc comme ça, on dirait un garçon, on ne sait pas quoi, on ne sait pas où il est. Puis, un jour, tu roules sur une vieille route et tu entends quelque chose, mais quand l'horloge sonne minuit, ne t'arrête pas, continue tout droit. Parce que certains chamados não vêm do céu. Et si tu es coincé ici, c'est que quelque chose en toi est également déconnecté. Alors tu verras le crâne effrayant, celui qui est actif, mais le seul contact qui ne trace pas de malédiction.